Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Immigration et Entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, on continue avec un sujet, cette fois sur une infraction. Alors ici, on a un cas un peu particulier. Donc c'est quelqu'un qui a commis une infraction en 2017 et donc a reçu un ban de 5 ans. Donc voilà, donc il nous dit qu'il aurait aimé avoir un avis sur son intention d'immigrer. Cette personne, en fait, dans son développement, elle dit que elle avait omis de dire qu'elle avait eu un refus de visa. Et donc, c'est une faute, une très grosse faute qui est réprimandée. Maintenant, il se trouve qu'en 2022, le ban sera levé et cette personne veut savoir est-ce que ça vaut le coup, donc elle dit bien is it worth it, de redemander de refaire une demande de visa. Alors, comment on va étudier cette problématique-là? Déjà, c'est de se mettre à la place de l'agent en immigration. Donc là, il voit qu'il y a clairement eu une infraction à la loi de l'immigration et aux réfugiés. Et il va se dire, OK, cette personne, elle a eu les 5 ans de ban. Est-ce qu'on a fini les 5 ans de ban? Oui. Là maintenant, on est en 2022. Donc, en fait, elle peut repostuler. Ça ne pose pas problème de repostuler si on a passé les 5 ans, il n'y a pas de problème. Maintenant, ça reste un agent d'immigration. Donc, forcément, s'il y a eu mensonge une fois, il va se dire peut-être qu'il y aura mensonge 2 fois. Alors, le conseil qu'on va donner à cette personne-là, c'est de vraiment dire toute la vérité. Donc, par exemple, s'il a fait 2 jours en quelque part, eh bien, on va signaler ça. Là, maintenant, on dit tout. On ne fait pas d'omission volontaire ou involontaire. Voilà. Mon CRS est plutôt élevé. J'ai plusieurs diplômes, 1 an d'expérience au moins et je suis bilingue. Voilà, moins de 30 ans dans ce cas précis. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Une fois qu'on a fait ça, on va dire qu'on a semé sa peine, là, ça y est, on peut repostuler. Alors, il faut savoir que l'immigration, et comme vous le savez déjà d'ailleurs, est encadrée par la loi. On vous conseille d'aller voir un avocat ou un consultant d'immigration parce que ça va vous faire gagner du temps, de l'argent déjà. Et puis, ce sont des gens qui sont spécialisés sur la question, donc ils pourront vous donner exactement le cadre de loi qui régit tel ou tel cas. En l'occurrence, ici, on a eu une infraction. Simplement pour la note juridique, c'est une infraction qui est encadrée par l'article 40 de la loi d'immigration, qui dit la chose suivante. Article 40, je ne vais pas vous lire tout parce que ce n'est pas l'intérêt de la vidéo, mais en tout cas, les points importants, c'est l'article 40 dit « Emporte interdiction de territoire pour fausse déclaration l'effet suivant. A, directement ou indirectement, a fait une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d'entraîner une erreur dans l'application de la présente loi. Alinéa petit b, être ou avoir été parrainé par un répondant dont il a été statué qu'il est interdit de territoire pour fausse déclaration. » Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est puni par la loi. Il faut pas mentir. Et si on a menti une fois, eh ben, du coup, on peut se voir interdire de territoire pour 5 ans. Donc, autant vous dire que ça coûte cher quand même. En conclusion, vous avez menti, bien sûr, ce n'était pas bien. Maintenant, vous avez eu votre ban de 5 ans. Les 5 ans sont passés. Vous avez tout à fait la possibilité de représenter une demande. Ceci dit, si vous pouvez vous faire accompagner cette fois-là ou si vous pouvez tout simplement vraiment mettre tous les éléments de façon à aider l'agent, l'officier d'immigration à prendre une bonne décision sur votre dossier, eh bien là, ça a de grandes chances de passer à nouveau.